Y a-t-il une crise de l'éducation dans le monde de la famille en Guadeloupe? Beaucoup de Guadeloupéens en sont convaincus et ils l'accusent même de porter la responsabilité de tous les maux dans ce pays. Pourtant, pendant des temps et des temps anciens, l'enfant était le porteur d'espoir. C'est sur ces enfants-là que les adultes projetaient leur croyance en une vie future bien meilleure. Évidemment, nous étions dans une société, de par son histoire, totalement hiérarchisée et lourde de contraintes. Donc l'enfant était sous l'autorité toute puissante de ceux qui faisaient la fonction maternelle et de ceux qui faisaient la fonction paternelle, évidemment de la famille élargie et surtout toujours sous le regard vigilant et bien-aimant du voisin ou de l'ami. Alors, que s'est-il passé? Qu'est-il arrivé à cet enfant? Eh bien, tout simplement parce que le regard sur l'enfant a changé, la représentation de l'enfant a changé dans la société française. Et effectivement, c'est ça toute la problématique. C'est que d'abord, il y a eu la dynamique démocratique qui a joué un rôle fondamental, puisque la base même de la démocratie, c'est que tout être humain est semblable à un autre être humain, c'est-à-dire que l'adulte et l'enfant sont semblables. Et ils ont les mêmes droits, droit à l'égalité, droit à la liberté. Et puis est venue cette Convention internationale des droits de l'enfant en 1989 qui est venue nourrir cette dynamique et qui a créé ce qu'on a appelé une rupture éducative entre l'ancien système et l'éducation moderne qui a obligatoirement aussi, il faut le savoir, fait jaillir un certain nombre de questions immédiatement. Car comment rendre compatible le droit à égalité d'un enfant et les contraintes qu'on est obligé de lui imposer pour l'éduquer? Comment rendre compatible le fait que l'enfant soit égal à l'adulte alors que l'éducateur est par principe supérieur à l'éduqué? Comment concilier son droit à la liberté avec les limites de cette même liberté qu'on doit lui imposer? Voilà toutes ces questions qui étaient posées. Et en fait, beaucoup de spécialistes ont répondu par « on peut éduquer sans autorité, sans sanction ». Alors, ce sont ces valeurs-là qui, comment dirais-je, et avec cette pratique qui n'est pas claire, comme vous venez de le voir, et qui fait résistance. Parce que si on a interdit, l'Assemblée nationale a voté l'interdiction de la fessée en juillet 2016, c'est parce que beaucoup de Français continuent à fesser leurs gamins. Alors ce sont ces valeurs et ces pratiques pas claires qu'on a voulu plaquer sous le tissu familial guadeloupéen. Alors vous comprendrez tout de suite que cela a perturbé énormément le champ éducatif en Guadeloupe, je dirais même plus bouleversé.